Vous la connaissez cette douleur, celle qui vous empêche d'avancer lorsque vous êtes tranquillement en train de courir? Elle se loge discrètement dans votre ventre, à gauche ou à droite, ou les deux d'ailleurs parfois, pourquoi pas, et même jusque dans les clavicules. Et elle ressemble, en gros, à un coup de poignard. Cette douleur, c'est une douleur abdominale transitoire liée à l'exercice, plus communément appelé le point de côté. Mais alors d'où vient le point de côté et à quoi est-il dû? En fait, le mystère demeure. On le connaît depuis l'Antiquité et il est même cité par Pline l'Ancien ou Shakespeare. Pourtant, la science n'a pas trouvé d'explication définitive au phénomène. Il y a plusieurs causes possibles. D'abord, une crampe du diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle qui permet l'inspiration et l'expiration. Quand vous courez, il ne suit plus car le rythme est trop soutenu. Il manque alors d'oxygène et se contracte. Résultat, point de côté. Deuxième cause possible, un trop grand afflux de sang dans la rate et le foie. Lorsque le corps est en mouvement, le débit sanguin augmente et il arrive que certains organes reçoivent trop de sang. Ils se tétanisent alors, ce qui crée le point de côté. Troisième explication possible, les ligaments qui relient le diaphragme à trois organes, le foie, la rate et l'estomac. Avec l'effort, ces ligaments s'étirent et peuvent devenir douloureux. Et hop, point de côté. Enfin, quatrième explication, une mauvaise position du dos. Dans une étude de 2010, les chercheurs Morton et Callister ont montré qu'être courbé, même légèrement, pendant l'effort, favorisait les points de côté. Mais alors, est-ce qu'un point de côté, ça peut être grave? On a demandé à Jean-Christophe Mignot, médecin du sport à la clinique Drouot à Paris. Alors, le point de côté en lui-même n'est pas dangereux. Par contre, un point de côté qui perdure ou qui ne passe pas, ou qui est associé à de la fièvre, ou qui est associé à des douleurs abdominales, doit absolument vous amener à consulter. Pourquoi? Parce qu'on a des diagnostics différentiels, et ce point de côté qui parfois n'est pas un point de côté qui nous trompe, peut être un infarctus du myocarde, peut être une atteinte de la plèvre, peut être une atteinte du poumon, et parfois ce sont des atteintes graves qui nécessitent des hospitalisations et des prises en charge en urgence, en particulier quand ces douleurs surviennent à l'effort. Alors comment faire pour éviter ce fameux point de côté? Premier conseil, on l'a tous déjà entendu, travailler la respiration. Non mais si t'as des points de côté, c'est que tu respires mal. Mais ça veut dire quoi, bien respirer? Pour le savoir, on est allé voir le marathonien Hassan Chadi. Car oui, comme n'importe quel coureur, il a lui aussi parfois des points de côté. En inspirant, gonfler le ventre et en expirant, creuser le ventre. Et oui, le piège, c'est souvent de se concentrer sur le haut du corps pour respirer en gonflant sa cage thoracique, alors que c'est le ventre qui doit travailler. Et sur le rythme, pas de recette miracle. 2 inspirations, 2 expirations, ou bien 3-3, à vous de tester en commençant dès l'échauffement. Deuxième conseil, faites attention à la digestion. Pour ne pas avoir de point de côté, c'est mieux de s'alimenter 4 heures, 5 heures avant la course pour que la digestion soit terminée et ne pas courir en étant en train de digérer, ce qui peut provoquer des points de côté. Voilà ce qui se passe. Après le déjeuner, l'estomac gonfle et appuie sur la membrane de la cavité abdominale. En courant, cela provoque une friction de cette membrane, à la fois reliée à l'abdomen et au diaphragme, ce qui crée un point de côté. Enfin, dernier conseil, concentrez-vous. Évitez de parler et pensez course. Et si par hasard un point de côté arrive, pas de panique. Vous pouvez essayer de ralentir ou même de vous arrêter, de souffler profondément, d'appuyer dessus ou encore de vous pencher en avant. Bon, il y a toujours le coup de la pierre dans la main qu'on doit serrer très fort pendant sa course, mais sachez quand même que c'est un placebo.